Nous sommes dans les ruines du fort Frédéric Hendrik à Vieux-Grand-Port. C'est ici que tout a commencé pour la colonisation de l'île Maurice. Les Hollandais prirent possession de l'île Maurice, en 1598, mais ce n'est qu'en 1638 qu'ils occupèrent cette île. Avec la construction d'un fort, surtout pour surveiller cette partie de l'île, les voies maritimes, parce que la Hollande faisait du commerce dans cette partie de la région. Et Vieux-Grand-Port, aujourd'hui, raconte l'histoire où tout a vraiment commencé pour l'île Maurice. Vieux-Grand-Port, c'est la genèse de l'île Maurice, de nos civilisations, de l'histoire. C'est de là-bas même que l'histoire a commencé. En 1598, Admiral Van Warwick quitte Hollande vers Java, Batavia. Et ce qui est arrivé, c'est sur un bateau, il tapé un cyclone, il y a 3 bateaux. Et le 20 septembre 1598, Joséphine arrive à l'île Maurice, plus spécifiquement dans le baie de Grand-Port. Et ils décident pour rester pour quelques jours, pour faire réparation de bateau, pour ravitailler eux-mêmes. Ils décident pour prendre possession de cette île-là, dans le nom de prince Maurice de Nassau, le stadtholder de Hollande, du Pays-Bas. Et c'est à cause de ça, aujourd'hui, c'est dans le nom d'île Maurice, République de Maurice, depuis sa souverain là. Et depuis cette époque-là, 1598 jusqu'à 1637, pendant presque 40 ans, les Hollandais avaient fait le va-et-vient depuis Hollande, via le cap de Bonne-Espérance, vers Java, Jakarta. Eh bien, je suis fait Maurice comme un point de ravitaillement. L'école, lieu de transmission des connaissances, lieu de l'épanouissement des générations, c'est ici qu'on apprend d'ailleurs l'histoire, ce qui s'est produit dans cette région du Vieux-Grand-Port, là où tout a commencé avec les Hollandais. Les enfants apprennent tout cela à l'école, alors on va voir ces enfants, qu'est-ce qu'ils apprennent, mais aussi comment ils voient leur village, leur région, comment ils évoluent ici, dans cette région du Vieux-Grand-Port. Alors, nous on veut savoir, vous habitez dans la région, comment vous voyez votre région, Vieux-Grand-Port, avec ce qu'il y a autour de vous? Dans notre village, on est solidaire, on s'entraide. Par exemple, moi j'ai un frère et une petite sœur. Bien que ma maman travaille, ce sont mes tantes qui le surveillent. Il y a le musée Frédéric Hendrik qui est un site archéologique. Dans un beau parc, on trouve les vestiges de la prison, la boulangerie, la forge et la loge. Dans le musée, on peut voir des objets du quotidien, des codes, des tableaux et d'autres souvenirs de la période hollandaise et française. La vie se déroule lentement et paisiblement à Vieux-Grand-Port. Tout le monde se connaît. Les après-midi, les enfants courent chez leurs voisins pour jouer ensemble. Il y a des pêcheurs, d'agriculteurs et des artisans qui continuent de perpétuer le mode traditionnel et les cultures qui vivaient autrefois sur l'île dans la paix et l'harmonie. Vieux-Grand-Port est un endroit écologique. Nous déposons nos bouteilles en plastique dans un bac pour le recyclage tout près du musée. Nous protégeons notre environnement. Vieux-Grand-Port abritait le premier port de l'île. Vieux-Grand-Port, nous avons un poisson frais,
crabe, mougade, ourdi-sable, poisson, bétail, coquine, huîtres, mongoac. Il n'y a pas de pollution sonore ni de circulation dense, donc on arrive à se concentrer dans nos études. Nous avons un paysage naturel unique, comme la montagne du Lion, ainsi que d'une faune et d'une flore endémique à la vallée de Ferney. Ici, on respire l'air pur non pollué. D'un côté, il y a la mer et de l'autre côté, la montagne du Lion. Ce sont des magnifiques vues. Le village de Vieux-Grand-Port dispose de tout. Nous avons des logements pour accueillir des touristes, un centre de santé, un centre communautaire, un poste de police, des magasins traditionnels, des lieux de culte et même un atelier de vannerie. Mon village est un village côtier et très accueillant. Les sites historiques du Vieux-Grand-Port est un patrimoine national. C'est une région marquée par l'histoire de l'île. Il y a un monument qui commémore le débarquement des Hollandais le 20 septembre 1598 à Ferney. C'est aussi dans cette zone qu'on a planté la canne à sucre la première fois à Maurice. The Dutch had chosen to settle here because there was flat land, plenty of animal lives, and fresh water was available for domestic use. Le développement du tourisme est l'une des priorités de ce village. On a même restauré la tour des Hollandais. On a même aménagé un petit parc pour que les visiteurs puissent s'asseoir. C'est un village historique où le premier débarquement a eu lieu. Vieux-Grand-Port est un endroit bien fréquenté. On voit beaucoup de visiteurs qui viennent au musée ou escalader la montagne du Lion. On est entouré de la nature, où on peut aller visiter la vallée de Ferney, où on peut découvrir une variété d'espèces rares dont beaucoup sont menacées. On peut aussi faire du trek sur la montagne du Lion et admirer l'immense baie de Grand-Port. À Vieux-Grand-Port, on a des ruines d'un fort militaire qu'ont construit les Hollandais et que les Français ont agrandi pour leur servir de base. Dans, allez raconte-nous un petit peu comment tu apprends la santé, comment tu apprends ta travail. Non, je suis personne pas apprendre ta travail. Avant, je suis un petit ravana pour cabri tout le temps. Avant, je suis à la maternelle. Je suis maternelle tout le temps. Je suis ravana, taper, jusqu'à me connaître tout seul. Et santé, comment tu apprends ça? Santé, moi écouter la télévision, là, je capte vite. Tu aimes écrire bonne santé, tes santé? Oui, une bonne santé, moi, des affaires. J'ai envie d'explorer, avec, j'ai envie de battre avant, avec, j'ai envie de santé et tout. Ça
5 ici à l'école. Et donc, vous êtes en face d'un lieu historique, et le village même est historique. Parle-nous. Lorsque j'enseigne l'histoire avec la classe, je les emmène dehors, dans la cour du musée, pour observer l'immense baie où a eu lieu la bataille entre les Anglais et les Français. Comme ça, les enfants voient de visu, ils peuvent tout assimiler et à bien mémoriser. Vieux grand port, quand on voyage, quand on traverse, on voit le calme partout. Est-ce que c'est ça la vie? Comment la vie se passe ici, même dans l'école? Non, comme si c'est vrai que la vie se déroule tout simplement et lentement. Et à l'école, les enfants sont assez dociles. Des fois, on voit, il y a des pêcheurs qui passent avec leurs produits frais. Et puis, ça nous attire, nous aussi les profs, à aller vers eux. Et puis, on se côtoie, les habitants, les profs, et comme si les élèves, tout ça, on se côtoie, on connaît presque tout le monde. On travaille en collaboration avec les parents. Madame Marianne Godet, donc vous êtes la maîtresse d'école du Notre-Dame du Grand Pouvoir ici. Exactement. Alors, une école, c'est aussi un espace de vie et c'est beaucoup de choses dans un endroit, surtout dans cet endroit historique. Alors, racontez-nous un peu cette vie autour de cette école. Alors, moi, je dis que c'est la famille. L'école, pour moi, c'est la famille. On se retrouve avec toutes les communautés. On s'entend très bien. Même avec les parents, il y a une richesse extraordinaire. Même richesse que, pour moi, je suis fière d'être mauricienne, je suis fière de mon histoire. Et surtout que de ce côté-là, c'est vraiment riche. De Maïbourg jusqu'à Vieux-Grand-Port, il y a toute une panoplie de choses à voir, à mémoriser, à garder en soi. Il y a aussi dans cette région des gens qui font des petits business et aussi beaucoup de choses à travers la mer, le tourisme et tout. Alors comment intégrer tout cela et faire comprendre aux enfants ce qui se passe autour de nous, notre vie économique et sociale? Depuis la première, on va visiter la poste, comme si les petits commerces, pour donner le goût aux enfants. Et en même temps, c'est comme si une richesse qui va leur aider dans le futur à choisir ce qu'ils veulent faire. En 1538, nous avons le gouverneur Gouilleur, le commandant Gouilleur, il est venu avec un bateau et il commence la colonisation de l'île Maurice. Vraiment, quand l'histoire commençait avec une présence humaine. Il est arrivé avec Soban Dimoun, il commence à construire ce qui, quand j'étais à Vieux-Grand-Port, je trouvais Fort Frédéric Hendrick. Et je commence à travailler là parce que ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque-là, quand Gouilleur est venu en 1638-1639, pas de esclaves, et c'est les colons même, c'est les Hollandais même qui commencent à construire le fort, faire une partie du travail. De 1639 à 1644-45, nous avons Adrian van der Stel quand il est venu, qui fait l'important. Premièrement, ce madame, il est eurasienne, il peut donner naissance au premier Mauricien. Simon van der Stel, après qui Simon Star dans Cape Town, dans Sud-Afrique, il est nommé. Et aussi, il peut amener le premier plan, sugar plants, Javanese extraction de sugar plants depuis Java. Il peut amener le premier Zako, un premier cerf qui est sorti depuis Java et qui commence à peupler un peu partout dans l'île. Et bien sûr, les Hollandais ne vont pas oublier. Je amène les rats, les autres prédateurs qui pour le commencement de la fin pour le dodo. 1721, les colons qui sont sortis depuis la Réunion, depuis la France, ils allent dans Ruisseau du Pouce pour lui. Et vers 1722, une partie avec des esclaves, ils settlent dans Vieux-Grand-Port, l'Oban ruine de Fort Frédéric Hendrick. Ils continuent, restent là-bas, ils commencent une petite communauté.
Et nous connaissons qui reste là-bas pendant beaucoup de temps, mais c'est qui vraiment une tournure, c'est 1732, quand le gouverneur Maupin il décide pour shifter le siège administratif de Vieux-Grand-Port, il envoie ça à Port-Louis. Et l'abandonner avec l'appui du French East India Company, la compagnie des Indes françaises, donner full support. Alors, ce qui est arrivé, nous connaissons, même après ça, l'époque-là, Vieux-Grand-Port et non français qui restent là-bas, et non esclaves qui continuent de travailler là-bas, continuent de travailler là-bas pendant la période française. Et aussi, nous ne pas oublier qu'il y a un point stratégique. Il y a un point stratégique comme un local parce que le port de Grand-Port est très important pour le commerce, pour le settlement, pour la pêche, même dans cette période-là. Dans la période anglaise aussi, il reste un village important, un plus important village après. En fait, le deuxième plus important village après Maybog dans le Grand Port District. Il y a une place que, à cette époque-là, c'est un genre de couleur libre qui commence à settle, c'était dans un ban esclave, c'était la terre. Et un petit plus tard, dans les années 1800, nous avons un coulis, un immigrant indien et un peu un malgache qui sont settle là-bas. Dans cette vallée, il y a plusieurs espèces endémiques et il y a un travail qui est en train d'être fait pour conserver ces espèces endémiques. La vallée de Ferney est bien intégrée dans cette région quand nous parlons de l'histoire de Maurice qui a commencé à Vieux-Grand-Port, à Ferney, où justement les Hollandais ont débarqué. Nous allons voir comment la vallée de Ferney s'est intégrée dans cette partie de l'île pour la conservation du côté historique, mais aussi la conservation de la nature et de l'environnement et des espèces endémiques. Alors nous sommes ici dans cette pépinière à Ferney. Donc parlez-nous de ce projet de conservation. Alors la vallée de Ferney ici, vous êtes dans le cœur vraiment de nos travaux de conservation. Cette pépinière nous sert d'atelier premièrement, de travailler dans le sens que nous allons en forêt chercher des plantes endémiques que nous avons dans notre zone de conservation, que nous ramenons ici en tant que plantules ou sous graines pour faire de la germination ou faire la prolifération des plantes. Et vous savez qu'on est dans la région de Bambou, et Bambou pour moi, la chaîne de Bambou, c'est le dernier poumon du sud de l'île Maurice. Il ne reste pas beaucoup de forêts primaires. Et alors, notre but, c'est de sauver cette forêt. La vallée se trouve exactement dans la zone de conservation. Avec toute l'histoire derrière, on a eu beaucoup d'exportation de nos ébéniers, nos bois précieux. Donc aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est de redonner à cette forêt ce dynamisme d'avant avec toute cette variété de plantes. On a la chance d'avoir encore des plantes rares qui sont là, dont on peut bénéficier des plantules et des graines, et de les proliférer ici en pépinière pour les ramener avec ma petite équipe en forêt pour les replanter. On travaille dans la pépinière là depuis 15 ans. Là. Et nous comptons faire un travail là. Nous participons à une plante qui a nous peut en prendre. Et nous avons une plante qui nous pas connaître, la conservation et la vie. Mais nous comptons faire un travail là. Nous avons une équipe, on a 5 madames en tout notre travail. Il y a une plante qui est bien rare. Il y a une plante qui s'appelle bois clou. Ça, on dit dans Maurice, c'est parce qu'il est là. C'est bois clou. Quand nous rentrons, nous prenons une solitude d'inspiration, nous rentrons dans la forêt et commencer. La vallée de Ferney amène beaucoup d'emplois dans la région Grand Port, Ferney, Rivière des Créoles, tout ça là. Et aussi, nous avons beaucoup de touristes qui viennent rendre visite dans Ferney pour découvrir un peu la faune et la flore. Donc du coup, nous en tant que guide ici, nous travaillons, c'est donner knowledge aux clients,
la faune et la flore et surtout l'histoire de Fernie, un petit peu Grand Port, l'arrivée des Hollandais, tout ça sur Fernie, etc. Tout le projet est en collaboration avec la Mada Foundation et c'est eux en fait les pionniers qui aident nous beaucoup. Alors, nous faisons la conservation, nous avons un biologiste, nous avons une personne qui est responsable pour les oiseaux, pour les plantes. Et à ce moment-là, en fait, je traîne l'équipe ici, de laboureurs, et je forme, bien sûr, en fait, avec beaucoup de connaissances. Et à ce moment-là, en fait, nous faisons la conservation. Nous avons un projet, quand nous relâchons les oiseaux, pink pigeon, kestrel, éco-parakeet, nous préservons les pieds, comment les bois d'ébène, bois clous, bois de canne, takamaka et ainsi de suite. Vieux Grand Port, donc, restera à jamais dans l'histoire de l'île Maurice. On enseigne dans les écoles, bien sûr, l'histoire de Maurice, du pays, associée étroitement à ce village où tout avait commencé. On a appris, bien sûr, la période hollandaise et aussi comment les Français ont développé cette île avant que les Anglais n'arrivent.